9 septembre, la Chambre de commerce et d'industrie française en Chine a accueilli 17 jeunes Chinois francophones pour son concours d'éloquence, le Trophée des talents. Les candidats ont proposé des idées très variées. Quand on parle de la technologie, on parle souvent que la technologie est une épée à double tranchant, et il en va même pour la 5G. Et par exemple, il y a beaucoup de polémiques concernant le déploiement de la 5G, par exemple l'installation des antennes de réseau. Est-ce qu'il va avoir des effets néfastes pour la santé? On ne sait pas. Si désormais on se situe dans une société connectée et comment assurer la transmission et l'exploitation de données sont tout à fait légitimes. La 5G peut nous donner la facilité, peut rendre notre vie plus confortable et rendre l'Internet plus vite. C'est très concret. Membre du jury du concours, Mathieu Dumont trouve que les niveaux des candidats est relativement élevé. Je suis toujours étonné et j'apprécie particulièrement le niveau général des étudiants, le niveau de langue bien sûr, le niveau d'adaptation à un environnement qui n'est pas le leur. Nous avons vu des étudiants très ambitieux. De par la présentation qu'ils ont pu faire, la réponse à nos questions, qu'on peut sentir une ambition importante. C'est aussi l'idée de Schema Business School de pousser ces étudiants-là un petit peu en dehors de leur zone de confort pour les confronter aux défis internationaux. Et vous? Une des applications qui m'intéresse dans la 5G, c'est l'idée de téléprésence. C'est la combinaison entre les réalités, les casques par exemple de réalité virtuelle qui vous permettent d'avoir une très bonne image à 360 degrés du monde autour. Et grâce à la 5G, on peut voir ce qui se passe à l'autre bout du monde. On a fait un petit démonstrateur qu'on a présenté également à Las Vegas au début d'année, dans lequel il est possible de se télétransporter dans une voiture à l'autre bout du monde et de voir ce que, par exemple, les membres de votre famille voient. Vous n'avez pas pu partir avec eux en voiture, mais vous pouvez vous projeter dans la voiture parce qu'on a maintenant la possibilité, avec de très bonnes résolutions, d'envoyer des images à 360 degrés. Donc ça, ces idées de téléprésence me semblent intéressantes dans le cadre de la 5G. Et justement, beaucoup de gens ont vu le film Ready Player One de Steven Spielberg et l'expérience de réalité virtuelle a donné une profonde impression. Est-ce que la première appli révolutionnaire sera-t-elle un jeu dans le cloud? C'est une bonne question. Moi, encore une fois, je suis intéressé par les expériences immersives. Et ce qui est fascinant dans Ready Player One, c'est justement le caractère immersif dans le monde virtuel. Mais pour moi, on va commencer par de l'immersion dans le monde réel. Voilà, immersion dans le monde réel, peut-être également dans le monde réel augmenté. C'est-à-dire dans le monde réel dans lequel vous pourrez, l'ordinateur vous fournira, ou le téléphone portable, ou la voiture, des informations sur ce que vous voyez, ou sur la route à prendre directement sur les images. Et quelles sont les exigences requises en matière de matériel informatique et de logiciels pour entrer dans l'ère de la 5G? Alors, bien sûr, il faut que les industries de télécommunications fassent évoluer le réseau de télécommunications pour qu'ils puissent diffuser davantage de données, et c'est en cours, vous l'avez vous-même indiqué. Il faut également faire évoluer les dispositifs qui se connectent à ces réseaux de télécommunications, faire évoluer les téléphones mobiles et également à l'intérieur des véhicules faire évoluer ce qu'on appelle le dispositif télématique, c'est-à-dire la porte d'entrée qui permet de passer du véhicule au réseau de télécommunications pour le faire évoluer de 4G à 5G, qui sont des dispositifs sur lesquels on travaille, dont je mentionnais qu'ils seraient disponibles à partir de 2021. Mais ça, c'est uniquement la dimension technique. Après, ce qui est intéressant, c'est aussi de faire évoluer les dispositifs, par exemple, à l'intérieur de la voiture, pour qu'ils bénéficient de la 5G.